Comment un rappeur parti de rien, devenu la tête d'affiche du rap ivoirien, a réussi à retourner toute la scène contre lui? Pourquoi dès qu'on parle d'Imra, les réseaux explosent entre insultes, moqueries, mais aussi admiration silencieuse? Entre succès insolent et dérapage incontrôlé, Imra est devenu le rappeur le plus polarisant de sa génération. Et aujourd'hui, on va tout disséquer ensemble. Son ascension, ses clashs, ses polémiques, et surtout, pourquoi tout le monde déteste Imra. Avant de plonger dans ce dossier chaud bouillant, pense à t'abonner et activer la cloche. Ça booste fort la chaîne et ça nous permet de continuer à décrypter les dessous du rap ivoirien et français. Balance aussi ton like, c'est gratuit, mais ça fait grave la différence. D'abord, impossible de comprendre le phénomène Imra sans revenir sur son ascension éclair. Avant 2022, personne ne misait un copec sur lui. Rap ivoirien, on parlait surtout de Didi B, Suspect 425, KS Bloom, et là, débarque Imra, exemple marquant. Le freestyle Big Akafor explose tout sur TikTok, avec des punchlines assassines et un flow nerveux. Résultat, plus d'1 million de vues en 48 heures sur Facebook, des trends TikTok et une arrivée massive sur YouTube. À partir de là, Imra enchaîne, clip léché, provocation assumée, réseaux sociaux maîtrisés. En moins de 2 ans, il devient incontournable en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, et même chez certaines communautés en France. Il insulte ouvertement des rappeurs locaux, se moque de leur flow, nargue les anciens comme Desbordeaux ou Bob Denard. Il ose même dire « Je suis le seul vrai patron du rap ivoirien ». Résultat, chaque sortie, chaque tweet, chaque live devient un champ de bataille. Anecdote. Son clash ultra violent contre Black K exilé en France a divisé les fans ivoiriens en 2 clans. Insultes, menaces, réactions en chaîne, tout le monde parlait d'Imra. Mais derrière, les chiffres suivent. Chaque polémique lui offre plus de 100 000 abonnés et des millions de streams. Le bad buzz devient sa signature. Là où Imra a frappé fort, c'est dans son storytelling. Il vend pas juste de la musique, il vend un règne. Chaque son, chaque clip, chaque tweet est un rappel. Je contrôle tout. Roi, dictateur du rap, sans attendre que le public le lui accorde. Exemple marquant, dans son morceau Dictature musicale, il balance des phases arrogantes sur le contrôle du game, l'humiliation des rivaux et sa supériorité sur la scène africaine. Résultat, ceux qui l'aiment crient au génie marketing, ceux qui le détestent voient un ego surdimensionné. Mais tout le monde en parle. Imra n'a aucun respect pour les anciens. Alors que beaucoup saluent la old school, Imra les traite de ringards. Sur ses réseaux, votre rap est mort, la jeunesse veut du sale, pas du zouglou déguisé. Résultat, Didi B et bien d'autres le boycottent ou l'ignorent publiquement. Mais les jeunes raffolent de cette attitude anti-système. Il est devenu le symbole d'une nouvelle génération qui veut casser les codes du rap ivoirien. Imra ne vit pas que de musique. Il vit sur Internet. Chaque live est un événement. Chaque story une provocation. Chaque tweet un buzz. Stat à noter. Imra a généré plus de 50 millions de vues cumulées sur TikTok en moins d'1 an. Un record absolu pour un rappeur ivoirien. Son langage est calibré pour les réseaux, il parle en même, il fait des clashs en live, il impose son règne sur Internet, ce qui renforce à la fois l'admiration et la haine autour de lui. Mais cette stratégie a ses failles. Trop de clash tue le clash. Certains fans commencent à trouver Imra redondant, accusations de misogynie, insultes déplacées, phrases jugées arrogantes même par ses fans. Exemple. Lors d'un concert privé, Imra a refusé de saluer certains influenceurs ivoiriens et ça a fait exploser Twitter. Un dérapage de plus qui a alimenté la haine autour de lui. De plus, il commence à souffrir d'une réputation de rappeur pour ados et peine à convaincre un public plus mature. Et tu sais quoi? Imra le sait. Il sait que les haters sont indispensables à sa carrière. Tant qu'on parle de lui, il gagne. Chaque critique, chaque insulte, chaque clash, ce sont des streams en plus, des vues supplémentaires et des poches qui se remplissent. C'est la stratégie du bad buzz calculé poussé à l'extrême. Lui-même l'a dit en live, si tout le monde m'aime, c'est que je suis trop soft. Si tout le monde me déteste, c'est que je fais mon boulot. Ça, etc. Non, moi quand je le vois, t'es pas le boba du game. Nous on est plus hip-hop que toi. Okay. Moi comme je t'ai dit, j'aime la compétition. Donc tu peux faire du rap. Mais quand je vois un rappeur qui fait trop le garçon, ça m'énerve. J'ai capté. Ça m'énerve. C'est ma place. Et quand t'as réussi. Résultat, Imra est partout. Il monopolise les débats, squatte les tendances et reste incontournable dans toutes les conversations sur le rap ivoirien. Dans le fond,
Imra ne cherche pas l'amour du public. Il cherche l'omniprésence. Et jusqu'ici, ça marche. Même ceux qui le détestent cliquent, écoutent et commentent. Dans l'industrie musicale, c'est la visibilité qui fait la loi, pas la sympathie, et Imra a parfaitement compris la leçon. Alors pourquoi tout le monde déteste Imra? Parce qu'il est insolent, arrogant, irrespectueux? Oui. Parce qu'il défie toutes les règles établies? Assurément. Mais surtout, parce qu'il est là où personne ne l'attendait, qu'il impose son style sans compromis et qu'il dérange un ordre établi depuis trop longtemps. Imra est devenu le symbole d'un rap ivoirien en pleine mutation. Jeune, brut, connecté et totalement décomplexé. On peut le détester, l'insulter, mais impossible de l'ignorer. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Imra est-il un génie incompris ou juste un provocateur sans fond musical? Lâche ton avis en commentaire, on veut lire tout ça. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi pour d'autres décryptages brûlants sur le rap ivoire et français.